Le composteur peut être associé à l'image d'une usine, une usine biologique. Alors cette usine, vous allez en être le responsable et il faut la mettre dans de bonnes conditions. Il leur faut de la température, donc il ne faudra pas mettre le composteur en pleine zone d'ombre. En règle générale, c'est 2 ou 3 heures d'ensoleillement par jour. Ça, c'est l'idéal. Maintenant, on n'a pas toujours la chance de pouvoir le placer dans une zone mi-ombre comme ça. Mais s'il est au soleil, c'est de veiller à arroser plus souvent. Et s'il est à l'ombre et vraiment dans des courants d'air, c'est d'essayer de le protéger, notamment quand il fait plus froid, soit avec des cartons ou faire une petite haie pour couper le vent. Il faudra aussi mettre le composteur sur un support pour pouvoir avoir plus de stabilité et aussi pour récupérer son compost en disposant des dalles sur le sol. Qu'il y en ait 9 ou bien qu'il y en ait 4 grandes comme ça n'a pas beaucoup d'importance, mais on laisse un jour quand même d'un petit doigt. La troisième chose, c'est de pouvoir l'alimenter correctement. On peut tailler quelques brindilles comme ça ici dedans. Donc il faudra avoir quelque chose de varié, d'équilibré. Donc pas rien que des tonnes de pelouse par exemple, pas rien que des feuilles mortes. Et donc de pouvoir mélanger les déchets de la cuisine et du jardin. Vraiment le mot d'ensemble de faire un compost, c'est mélange. Pouvoir aussi apporter de l'eau, c'est très important. L'eau, c'est la vie, donc il faudra arroser. On veillera l'humidité essentiellement quand on apporte 1 ou 2 bioseaux, de prévoir de rajouter un petit peu d'eau donc avec l'arrosoir muni de son disperseur de gouttes. Surtout dans les phases de démarrage, il faut aérer, mélanger son composteur, surtout quand il est aux bonnes saisons, au moins 1 ou 2 fois par semaine. C'est un minimum. Donc ne pas laisser s'entasser les matières les unes sur les autres et former des grosses masses compactes qui vont tout de suite fermenter. Et donc il faut mélanger les matières et aérer. Donc il faudra mettre des matières structurantes comme par exemple des petites brindilles, des boîtes à œufs en carton, on peut mettre un petit peu de paille, brasser, aérer, mélanger. Il faut de l'air pour faire du bon compost. Alors la récolte du compost en quelque sorte, il faut attendre que l'usine soit bien en place. Il faut compter 7-8 mois après si toutes les conditions sont bien réunies. Donc est-ce qu'il y a assez d'air? Est-ce qu'il y a assez d'eau? Ou trop? Est-ce que c'est pas trop froid? Est-ce que c'est pas trop chaud? Est-ce que j'ai bien varié, mélangé mon mélange, enfin mes matières? C'est surtout ça qui est très important. Alors le compost, il va toujours au jardin, donc sur n'importe quel sol, il va toujours être mis en surface. La nature va continuer son travail et va le mélanger à la terre pour former ce que l'on appelle l'humus. Donc ça ne sert à rien de l'enfouir en profondeur, au contraire, en absence d'air, il n'évoluera plus.